Bonjour et bienvenue sur le podcast Carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne depuis de nombreuses années et je vous accompagne dans la compréhension du monde qui nous entoure et dans la compréhension de vos ressentis. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur mon site internet Le Grimoire de Pauline ou sur Rezalib pour en savoir un peu plus sur mon travail. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode du carnet de voyage intérieur. Nous allons explorer un sujet qui me paraît essentiel, l'énergie. En effet, tout dans l'univers est fait d'énergie, nous y compris. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Comment cela influence-t-il notre vie quotidienne? Et surtout, comment apprendre à harmoniser notre propre champ énergétique pour vivre plus sereinement et en accord avec nous-mêmes. Dans cet épisode, nous allons poser les bases de la compréhension énergétique et découvrir des outils pratiques pour mieux l'appréhender et surtout l'harmoniser. Nous allons commencer par quelque chose de très simple, la définition. Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie est une force invisible qui anime tout ce qui existe. C'est-à-dire que nous la retrouvons dans la nature, dans nos émotions, nos interactions et même dans nos pensées. Sur le plan scientifique, tout est vibration. Et chaque élément de notre corps, chaque atome, chaque molécule émet une fréquence énergétique. Notre corps est traversé par des systèmes énergétiques qui influencent notre bien-être. Parmi eux, on retrouve les chakras, qui sont des centres d'énergie. On retrouve également les méridiens, ces canaux subtils où circule l'énergie vitale. Et enfin, l'aura, cette enveloppe énergétique qui reflète notre état émotionnel, mental et spirituel. N'oublions pas que nous interagissons également avec l'énergie de la nature. Les éléments comme l'eau, le feu, l'air et la terre influencent notre équilibre énergétique et nous recevons en permanence des influx énergétiques du soleil, de la lune et de l'univers. Maintenant que l'on parle un peu plus de l'aura et des chakras. L'aura, comme je le disais, est une bulle énergétique qui entoure notre corps. Elle change en fonction de notre état intérieur. Lorsqu'on est épanoui, elle est vibrante, elle est lumineuse. Au contraire, lorsqu'on est stressé ou épuisé, elle peut devenir terne et trouée. L'aura est composée de plusieurs couches qui reflètent notre état physique, émotionnel, mental et spirituel. Une aura équilibrée agit comme une protection naturelle contre les énergies négatives et favorise un sentiment de bien-être global. Il est donc primordial d'en prendre soin et de la nourrir afin qu'elle puisse nous protéger sur le long terme. Les chakras, eux, sont nos centres énergétiques principaux. Ils sont 7 et jouent un rôle clé dans la circulation de l'énergie. Vous avez le chakra racine, base de l'ancrage et de la sécurité. Le chakra sacré, base de la créativité et des émotions. Le plexus solaire, base de la volonté et de la confiance en soi. Le chakra cœur, base de l'amour et de la compassion. Le chakra gorge, base de la communication et de la vérité. Le 3e œil, pour l'intuition et la clairvoyance. Et enfin, le chakra couronne, qui nous connecte à la spiritualité. Un chakra en disharmonie peut avoir des conséquences sur notre bien-être physique et émotionnel. Un blocage au niveau du chakra racine, par exemple, peut engendrer de l'insécurité ou du stress, tandis qu'un déséquilibre du chakra cœur peut affecter nos relations et nos capacités à donner et recevoir de l'amour. L'objectif est donc de maintenir un équilibre harmonieux entre ces centres pour favoriser une bonne circulation de l'énergie. Comme nous le disions pendant la définition de l'énergie, il existe aussi les énergies des éléments et des planètes.
Notre champ énergétique est influencé non seulement par notre état intérieur, mais aussi par les forces cosmiques et terrestres. Les éléments terre, eau, feu, air, et bien sûr l'éther, ainsi que les énergies des planètes ont un impact sur notre équilibre énergétique. La Terre symbolise la stabilité, l'ancrage et la matérialisation. Se connecter à l'élémentaire par la marche en nature ou le jardinage favorise l'enracinement et la sécurité intérieure. L'élément eau, lui, est l'élément des émotions, de l'intuition et du lâcher-prise. Prendre un bain, écouter le son des vagues ou pratiquer des exercices de fluidité aide à réharmoniser cet élément en nous. Le feu représente la transformation, la volonté et l'énergie vitale. Elle dynamise notre motivation et notre créativité. Allumer une bougie, pratiquer un exercice intense ou méditer face au soleil stimule cet élément. L'air est associé à la communication, à la pensée et à l'inspiration. Prendre un moment pour respirer profondément, écouter le vent ou écrire ses pensées permet d'activer cet élément. Et enfin, l'élément que l'on oublie souvent, l'éther. Il est l'espace, l'énergie subtile qui relie tout. Il est le lien entre le monde matériel et spirituel. Se connecter à l'éther passe par la méditation, l'exploration de notre conscience supérieure. De même, les planètes influencent notre champ énergétique. Le Soleil est source de vitalité et d'affirmation de soi. La Lune régit les émotions et le monde intérieur. Mercure influence la communication et la clarté mentale. Vénus favorise l'amour et l'harmonie. Mars dynamise l'action et la détermination. Jupiter apporte expansion et croissance. Saturne structure et enseigne la discipline. Quant à Uranus, Neptune et Pluton, elles agissent sur notre évolution spirituelle et collective. Comprendre ces influences permet d'adapter nos pratiques énergétiques en fonction des cycles naturels. Maintenant qu'on a parlé de tous les types d'énergie qui nous entourent, il est bon de savoir si notre énergie est en équilibre. Les signes d'un déséquilibre énergétique peuvent se manifester de différentes manières. La fatigue chronique et la sensation d'épuisement, les sauts d'humeur, l'anxiété, le stress excessif, les difficultés à avancer dans la vie, le sentiment de stagnation, la sensibilité accrue aux énergies des autres. Ces déséquilibres peuvent être causés par des pensées négatives, des blocages émotionnels, un environnement stressant ou encore un mode de vie inadapté. Il faut être attentif aux signaux du corps et de l'esprit surtout. Cela permet d'agir avant qu'un déséquilibre ne s'installe durablement. Mais ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs techniques pour harmoniser son énergie. Vous avez la respiration consciente. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour harmoniser l'énergie. Il faut prendre quelques instants chaque jour pour pratiquer une respiration profonde. Inspirez par le nez en gonflant le ventre, puis expirez lentement par la bouche. Cet exercice apaise l'esprit et favorise un meilleur ancrage. Vous pouvez pratiquer aussi la méditation et la visualisation. La méditation est un outil puissant pour nettoyer son énergie. Une méditation guidée, d'ancrage par exemple, peut aider à se reconnecter à l'énergie de la Terre et à se sentir plus stable et aligné. Visualiser une lumière dorée qui traverse le corps et purifie chaque chakra est également une pratique bénéfique. Vous pouvez changer votre alimentation. Elle joue un rôle clé dans notre vitalité énergétique. Il faut favoriser les aliments vivants, riches en nutriments et éviter les produits trop transformés. Chaque couleur d'aliment peut être aussi associée à un chakra spécifique pour soutenir son équilibre.
Enfin, vous pouvez vous mettre en mouvement et pratiquer tout simplement de l'activité physique. Il favorise la circulation de l'énergie, que ce soit le yoga, la danse ou simplement une promenade en pleine nature. Bouger permet de se libérer des tensions et de dynamiser son champ énergétique. Pratiquer en conscience, en portant une attention particulière à son souffle et à ses sensations. Cela renforce encore davantage les bienfaits du mouvement. Toutes ces petites astuces vous permettront de vous sentir mieux, de vous sentir en harmonie avec votre énergie. Car comme vous l'aurez compris, pour résumer, nous avons vu que tout est énergie et que notre champ énergétique influence directement notre bien-être. En prenant conscience de notre aura, de nos chakras et en adoptant des pratiques simples comme la respiration, la méditation, une alimentation saine, nous pouvons améliorer notre énergie au quotidien. Chaque matin, prends une petite minute pour respirer profondément et ressentir ton énergie. Es-tu léger, fatigué, chargé d'émotions? Cette simple prise de conscience peut t'aider à ajuster ta journée en fonction de tes besoins. N'hésite vraiment pas à faire cet exercice et petit à petit, tu sentiras l'amélioration de ton énergie et l'harmonisation de ton bien-être. Si tu as des questions ou des suggestions pour le prochain épisode, n'hésite pas à me les placer en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et je te dis à bientôt pour le prochain épisode du carnet de voyage intérieur.